Madame la Présidente, mon épouse est une éducatrice en service de garde à l'enfance depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai eu l'occasion de voir le développement des services de garde à l'enfance publics dans la province de Québec. J'ai eu l'occasion de voir comment ils ont été mis en place. J'ai eu l'occasion, parce qu'à l'époque, j'ai été aussi impliqué dans d'autres niveaux politiques, de voir l'implantation du service de garde. J'ai eu l'occasion de voir la différence que ça peut faire dans la vie des familles. J'ai pu voir aussi la différence que ça fait dans la vie des familles qui n'ont pas accès à des services de garde. J'ai pu voir aussi les efforts, les énergies et tout le travail qui doit être développé pour faire en sorte que le but d'avoir des services de garde, c'est pour permettre, premièrement, d'abord et avant tout, aux femmes d'avoir accès au marché du travail. Il faut dire les choses comme elles le sont. Habituellement, la responsabilité, la charge parentale, traditionnellement, retombe sur le dos des femmes. Et malheureusement, beaucoup de femmes doivent dire non à une carrière, retarder un retour aux études, parce qu'elles n'ont pas accès à des services de garde. Et ça, c'est la réalité auquel on fait face aujourd'hui. Au fil des dernières années, on a vu de plus en plus de femmes accéder au marché du travail, particulièrement au Québec, de plus en plus de femmes devenir totalement indépendantes. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, Madame la Présidente. On a vu des femmes de plus en plus prendre place en politique, prendre des places dans les postes de direction, dans les postes de décision. Vous êtes là, Madame la Présidente, pour témoigner qu'on peut faire beaucoup de choses quand on est une femme. Il n'y a rien qui est impossible. Mais il reste toujours le fait que quand une femme décide avec son mari d'avoir des enfants ou avec son conjoint, sa conjointe, je ne veux pas limiter ça homme-femme, je veux dire que quand un couple décide d'avoir des enfants, il y a le problème de la garde de l'enfant qui se pose. Parce que si on veut retourner au travail ou si on veut conserver notre travail ou si on veut continuer d'avancer avec un enfant, on ne peut pas nécessairement faire toujours les deux en même temps. On doit prendre une pause. Et si la pause dure trop longtemps, malheureusement, on a vu des effets, des femmes qui ne retournent pas sur le marché du travail, des hommes qui ne retournent pas sur le marché du travail. Et ça, c'est la réalité. Le gouvernement est arrivé avec une proposition d'un service national de garde, d'apprentissage et de garde pour les jeunes enfants au Canada. On a passé à travers cette histoire-là au Québec, Madame la Présidente. Ça fait plus de 20 ans qu'on a tenté d'établir le système. Depuis 20 ans, ça coûte moins de 10 $ par jour pour les familles d'avoir accès aux services de garde publics au Québec. Est-ce que toutes les mères, toutes les familles ont accès, après 20 ans, à un service de garde à l'enfance? Non. Malheureusement. Pourquoi? Parce que le système n'est pas capable d'absorber l'ensemble de la demande des familles pour avoir accès aux services de garde. Et j'ai vécu, parce que je l'ai vécu de près avec mon épouse qui est une éducatrice, les différentes tentatives du gouvernement pour faire en sorte que les familles puissent avoir accès à des services de garde publics et éducatifs. Et il y a eu, on a appelé ça des services, des bureaux de placement où on mettait nos enfants sur des listes d'attente. Il faut presque mettre les enfants sur les listes d'attente avant même qu'ils soient conçus, Madame la Présidente, au Québec. Parce que sinon, si on attend trop, bien, quand la place va être disponible, l'enfant va avoir déjà 2 ans et demi, 3 ans. Et comme c'est le système qu'a favorisé le gouvernement du Québec, bien, les familles qui n'ont pas accès à ce système-là, qui n'ont pas eu une chance d'entrer dans le système, que ce soit dans une installation, comme on les appelle, c'est-à-dire une garderie comme on peut les connaître, avec plusieurs groupes, avec une cour, avec des jeux, ou encore un service en milieu familial qui sont aussi subventionnés au Québec. Donc, si on n'a pas notre place pendant 2 ans et demi, il n'y a pas d'autre option.
il n'y a pas d'autre option pour les familles d'avoir accès à des services de garde abordables parce que le gouvernement du Québec a choisi cette option-là, des services de garde publics. Donc, l'aide du public va aller pour les gens qui ont la chance d'avoir une place. Puis on fait face à un autre problème maintenant au Québec. Et ça, je peux en témoigner parce que mon épouse en est consciente à chaque jour. Non seulement il n'y a pas assez de place, il n'y a maintenant plus assez d'éducatrices dans le système pour être capable de combler toutes les places. Ce qui fait qu'il y a des jeunes qui sont sur des listes d'attente qui ne peuvent pas accéder à des services de garde parce qu'il n'y a pas assez d'éducatrices. Il y a des éducatrices qui passent des heures et des heures sans pause avec des enfants toute la journée et qui, à la fin de la semaine, sont littéralement brûlés. Et ils sont maintenant sont tellement sollicités maintenant, Madame la Présidente, que ces jeunes femmes décident, après quelques années, de quitter pour s'en aller ailleurs. Donc, le système est étouffé, le système manque d'air parce qu'il manque de personnel et il manque de place pour les familles. Tout ça parce que le gouvernement du Québec a choisi de mettre tous ses œufs dans le même panier, avec un service de garde et d'apprentissage qui est public. Des familles auraient pu, Madame la Présidente, si le gouvernement avait choisi cette option-là. Les mères auraient pu choisir de dire « je vais prendre une année de plus à domicile » si elles avaient eu la possibilité d'avoir une aide de la part du gouvernement. Au lieu de tout mettre dans le même panier, le gouvernement aurait pu dire « on va donner un crédit aux mères qui décident de rester chez elles ». Le gouvernement aurait pu choisir de dire aussi « bien, écoutez, si vous allez dans le privé, on va vous donner un crédit pour pouvoir pour que vous ayez accès à des places. » Parce qu'il y a aussi un réseau parallèle au Québec, même s'il y a un service public. Il y a un service parallèle qui coûte beaucoup plus cher. Mais malheureusement, le gouvernement ne contribue pas. Ça coûte beaucoup plus cher aux familles. Ils doivent sortir de l'argent de leur poche tout de suite. Ils vont en récupérer un petit peu à la fin de l'année, mais jamais au même niveau que si elles avaient accès au régime public. Pourtant, ces mères de famille-là, ces familles-là, payent les mêmes taxes, payent les mêmes impôts que tous les autres citoyens, mais malheureusement n'ont pas accès aux mêmes services. Les conséquences sont graves pour ces mères de famille-là. Puis je dis souvent mères de famille, mais c'est la réalité. Je voudrais dire d'autres choses, mais c'est la réalité. C'est principalement des jeunes mères de famille qui sont confrontées au manque de place dans les services de garde. C'est la réalité qu'on voit. La proposition du gouvernement, ça a été de présenter un plan national de garde d'enfants qui propose de réduire les frais de garde de 50 % en moyenne d'ici la fin de 2022 et de les ramener à 10 $ par jour en moyenne d'ici 2026. La question est pour qui? Est-ce que tout le monde, d'ici 2026, donc on est en 2023, d'ici 2026, va avoir accès à des services de garde en moyenne à 10 $ par jour en 2026. Alors qu'au Québec, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas été capable de le faire, Madame la Présidente. C'est ça la réalité. On a des bonnes intentions, on veut bien faire, on veut faire en sorte d'aider, mais sur le terrain, s'il n'y a pas d'éducatrice, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de service, ça ne marche pas. Si on n'encourage pas un réseau parallèle qui va prendre le surplus de ce que le réseau privé, public n'est pas capable de prendre, ça ne marchera pas. Donc, ça nous permet d'avoir des doutes sur est-ce que les résultats qui sont promis actuellement vont être livrés. Puis j'en ai vu des promesses. J'en ai vu des promesses des gouvernements. Tous les gouvernements qui sont passés les uns au Québec, les uns après les autres, ont soit promis d'aller plus vite, soit promis plus de place. À un moment donné, on a même voulu augmenter les frais de garde pour que ce soit proportionnel au salaire, pour faire en sorte que les gens qui gagnent plus puissent payer plus. Il y a une autre campagne électorale, c'est revenu un tarif unique pour tout le monde. Bref, tout a été essayé et encore aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit important de place en service de garde. Donc, j'invite les gens à la prudence, les mères de famille, les familles partout au Canada.
C'est pas vrai qu'on va réussir à mettre en place un système national de garde qui va être équitable et égal pour tout le monde en 3 ans. C'est juste pas possible. Si c'était possible, ça ferait longtemps que toutes les mères au Québec, toutes les familles au Québec auraient accès à un réseau subventionné, Madame la Présidente. Je veux vous parler d'une chose qui m'est quand même chère. Et c'est un argument qui, on me dit souvent, moi, mais Luc, est-ce que ces services de garde d'enfants, d'apprentissage et de garde à l'enfance, c'est des services qui sont utiles? Parce on peut fournir des gardiennes aux enfants. Pourquoi est-ce que les gens qui ne travaillent pas n'auraient pas accès à un service de garde au Québec? Pourquoi est-ce qu'on devrait subventionner des services de garde aux gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils sont disponibles à la maison, parce que les mères peuvent rester à la maison? Il y a plein de raisons. Mais je n'ai pas à les juger. La seule chose que je peux dire, c'est que mon épouse qui travaille en service de garde, c'est une technicienne en service de garde. Donc, elle a été formée au niveau collégial pour être capable de non seulement prendre soin des enfants, mais aussi de les accompagner dans leur apprentissage. Donc ça, c'est bien. Ça prend ça. C'est le choix que le Québec a fait. Maintenant, ce que j'aimerais que ce soit au Québec, mais j'aimerais que ce soit en Ontario, j'aimerais que ce soit en Alberta, en Colombie-Britannique, c'est que le programme qui va être mis en place permette non seulement aux provinces de choisir le meilleur système pour eux, puis on a vu que c'est pas facile parce qu'en 20 ans, Québec n'a pas réussi à combler toutes les places, mais qui permettent également aux familles d'avoir des choix, des options, qui vont faire en sorte de développer les places que les femmes ont besoin. C'est beau de parler d'argent, puis de dire que ça va être pas cher, mais si des places pas chères, il n'y en a pas, bien les femmes, les familles n'auront pas plus accès, Madame la Présidente, à un réseau de garde, ce qui va faire en sorte qu'on retourne au point de départ. Est-ce que le projet de loi va faire mieux? Je l'espère, mais je compte sur les provinces pour ça, parce que c'est les provinces qui vont ultimement prendre les décisions. Donc, c'est pas le gouvernement fédéral qui va prendre la décision. Alors, pourquoi le gouvernement fédéral impose des normes aux provinces sur la manière dont les provinces vont mettre en place leur réseau de garderie, leur réseau de services de garde, leur réseau d'apprentissage pour les jeunes? Je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce projet de loi-là vise à confirmer des ententes qui existent déjà. Le gouvernement s'est déjà entendu avec toutes les provinces pour leur verser des sommes pour établir des services de garde. Il met des conditions. Donc, je pense que la meilleure façon qu'on aurait pu avoir, ça aurait été d'enlever les conditions, de permettre aux provinces de développer le meilleur service de garde possible en fonction de leur réalité. Et avec ça, bien, on aurait pu avancer, puis on aurait pu permettre à de plus en plus de femmes d'avoir accès au marché du travail, aux études, puis de réaliser pleinement leur carrière et leurs rêves, Madame la Présidente. Donc, Madame la Présidente, je tiens à remercier ma collègue députée de Peterborough-Kawartha pour l'excellent travail qu'elle a fait de notre côté dans le projet de loi C-35. Je pense qu'elle a fait beaucoup de recherches, elle est très, très au fait du dossier et je vais suivre son exemple dans la manière dont je vais voter pour le projet de loi C-35. Merci beaucoup, Madame la Présidente.